7 red flags auxquels vous devriez, si vous voulez mon avis, faire attention. Bonjour à toutes, c'est Fabrice Julien, coach et auteur, notamment auteur du livre Le trouver, le rencontrer, le garder. Dans cette vidéo, on va voir 7 red flags auxquels vous devriez prêter attention si vous les voyez chez un mec. Juste après l'intro. Mais avant de commencer, je vous offre un guide gratuit sur la séduction ainsi qu'une série de conseils gratuits eux aussi par email. Pour les recevoir, si vous êtes intéressé, c'est très simple. Cliquez sur le premier lien dans la description de la vidéo. Si vous êtes motivé, vous le trouverez. Abonnez-vous et activez la cloche parce que si vous ne le faites pas, YouTube ne vous préviendra pas à la sortie des prochaines vidéos et vous allez rater des pépites. Mettez un like pour me faire savoir que vous pensez que cette vidéo est utile et pour que j'en fasse d'autres comme ça ou sur ce thème-là. Si vous pensez que ce contenu est utile, partagez-le en public ou en privé, je comprendrai. Vous pouvez aussi me laisser un commentaire, je les lis tous et j'y répondrai avec grand plaisir. Premier red flag, c'est quelle est sa relation avec sa mère. Alors évidemment, on peut dire, souvent c'est ça qu'on vous dit comme conseil, si sa mère est trop présente, tu sais, une maman à l'italienne, c'est un red flag parce que c'est un petit fils à sa maman, machin. Effectivement, c'est pas idéal. Mais moi, j'ai plutôt envie de vous parler du fait de s'il a beaucoup de ressentiment pour sa mère. S'il déteste sa mère, s'il dit beaucoup de mal à sa mère, même s'il dit qu'il veut plus voir sa mère ou si voilà, il se réjouit de la mort de sa mère, j'en sais rien, des choses comme ça qui sont quand même pas normales et qui sont quand même pas belles. Et je trouve que la maman, la relation mère à fils, la relation dans l'enfance, en fait le schéma familial avec la mère est tellement important que s'il y a du ressentiment avec sa mère, c'est très probablement qu'il y a une couille dans le potage ailleurs dans ses relations avec les femmes. Restez en alerte, ça ne veut pas dire que parce qu'il a mal parlé de sa mère, vous devez le quitter tout de suite, mais restez en alerte, ça devrait vous mettre la puce à l'oreille. Deuxième red flag, les amis, c'est s'il parle de ses ex comme des merdes. D'accord? Si son ex, c'était la plus conne, c'était la plus chiante, elle était même pas belle, et il baisait pas, et elle était pénible, elle était manipulatrice, et elle lui a volé tous ses sous, et elle l'a trompé, et ci et ça. Alors voilà, déjà il se positionne comme une victime totale, mais la question à se poser c'est pourquoi tu es sorti avec cette fille si c'était autant un déchet? Et là il ne saura pas te répondre. Il y a deux faces à cette pièce. C'est s'il parle de son ex que comme une merde, peut-être qu'un jour il parlera de vous comme ça. Et si il est encore amoureux de son ex, mon ex elle était géniale, si tu as l'impression que si elle claquait des doigts, il y retournerait avec elle, y a moyen que ça soit aussi un red flag parce que tu es comme une relation pansement pour lui. Restez en alerte. Troisième red flag auquel faire attention, votre intuition. S'il y a quelque chose, vous sentez que ça tourne pas rond chez lui, quelque chose qui vous crispe à son propos, il y a votre intuition qui vous laisse entendre que quelque chose ne va pas. Votre intuition, écoutez-la, pas votre peur. Pas votre peur, mais votre intuition. J'ai déjà fait une vidéo comment distinguer la peur et l'intuition pour faire la différence. Parce qu'on croit très facilement ce qu'on redoute le plus aussi, mais c'est pas ça l'intuition. Quatrième red flag, c'est s'il est pas dispo, il annule les rendez-vous, il reporte, voilà. Quand il y a un rendez-vous avec vous, en fait, il y a souvent des excuses, des reports, des annulations, souvent des excuses vaseuses, etc. Faites très attention, il cache sûrement son jeu. En 5, il traite mal les tiers. C'est différent de s'il vous traite mal vous. Il peut vous traiter vous comme une princesse, puis quand il y a un serveur, lui parler comme une merde. Quand il raccroche avec son pote, lui dire quel con celui-là, tu vois, et quand il est avec toi, il te traite bien, mais quand il est avec son pote, par exemple, il le traite bien par devant, puis par derrière, il en parle comme ça. Donc faites très attention selon s'il traite mal les personnes tierces, tu vois. Il a peut-être un méchant fond, tu vois. Peut-être qu'il aime faire des dramas partout, vivre dans le drama, voilà. Faites très attention à ça. Je me rappelle dans Friends, il y a un épisode où Phoebe, elle est avec un policier, et elle le trouve génial, et ils parlent d'habiter ensemble, etc. Puis elle va passer une nuit chez lui, et au petit matin, il y a un oiseau sur sa fenêtre qui fait cuit, 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 qui dit bonjour. Qu'est-ce qu'il fait le mec? Il fait « Oh là là, il m'a réveillé cet oiseau, il prend son flingue, il tire sur l'oiseau. » Du coup, elle le quitte. Elle a eu raison. Je veux dire, un mec qui est prêt à faire ça, qui est impulsif, qui en a rien à foutre de tuer une petite bête comme ça, qui a rien fait, qui est mignonne, ça va pas quand même, tu vois. En numéro 6, il est d'humeur très changeante.
Il passe de aimant à agressif, de doux à violent, il vous rabaisse, ou alors il est toujours victime, ou alors c'est vous qui êtes jamais assez bien, il vous rabaisse, etc. Ou alors il est toujours victime de tout, ou alors même il pleure pour vous attendrir, enfin voilà, des trucs vraiment pas masculins. On peut pleurer en étant un homme, mais pleurer pour faire des dramas, pour vous toucher, pour ci, pour ça, non. Et en 7, il est trop obsédé par son travail ou par l'argent. Il peut en devenir égoïste pour son travail ou avare avec vous. Ou tiens, il y a aussi un red flag, j'aurais pu en mettre un 8e, c'est s'il est trop vantard. S'il ressent le besoin de se vanter de tout, de ses prouesses sexuelles, de combien il gagne d'argent, voilà. C'est bien d'être assez confiant pour parler de ses qualités, c'est pas la question. Mais il y a une différence entre rester les pieds sur terre et être vantard. Et même, attention, moi on m'a rapporté, j'en avais aucune idée avant, beaucoup de femmes m'ont rapporté qu'elles sont tombées beaucoup sur des mythos. C'est-à-dire un mec pour te séduire qui te fait croire qu'il gagne tel salaire, qu'il fait tel métier, que ci, que ça, et puis en fait il en est rien. Donc je ne savais pas qu'il y avait autant d'hommes mythos dans la phase de séduction, mais bon, ça ne m'étonne pas. Donc faites quand même attention quand il y a trop de vantardise. Là, vous pouvez, quand il y a de la vantardise, avoir par exemple recours au shit test. Par exemple, il vous dit ouais, moi, elle jouit tout avec moi, je suis le meilleur coup de sa vie, etc. Tu vas lui dire, je sais pas moi, ah bon, tu dois avoir une énorme bite et bien les pilonner. Et s'il te dit ouais, j'ai une énorme bite, je leur mets cher et tout, bah, tu vois bien que ça va pas. S'il te dit au contraire, pas forcément les pilonner tout le temps, et c'est surtout quand je glisse mes doigts sur leur point G tout en léchant leur chatte et que je les fais mener à l'orgasme comme ça, là tu vois que quand même le mec il sait un peu mieux de quoi il parle, tu vois. Donc n'hésitez pas, s'il y a trop de vantardise, à avoir recours au shit test. Je vous dis à bientôt, si vous avez aimé cette vidéo, vous savez quoi faire, n'hésitez pas à mettre un like. Je vous dis à bientôt et que le dieu de la séduction soit avec vous les amis.